Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler aujourd'hui de Ifiscan. Ifiscan qui est un petit utilitaire que j'ai découvert sur GitHub lors de mes pérégrinations à la recherche de quelque chose pour optimiser un petit peu le son de mon ordinateur. Et ce petit utilitaire, c'est finalement exactement ce que je recherchais. Donc Ifiscan va vous permettre de finalement lisser la courbe de réponse en fréquence de vos appareils audio. Malheureusement, le repository, dans l'intervalle de cette vidéo, il est passé en archivade. Ça fonctionne toutefois toujours, donc je vous invite à l'essayer si ça vous plaît. Et donc, à nouveau, l'objectif de Ifiscan, ça va être d'améliorer un peu la qualité du son de vos appareils. Et donc, en l'occurrence, dans mon cas, j'ai voulu optimiser un petit peu le son de mes enceintes de desktop pour avoir un son un petit peu de meilleure qualité. Et donc une fois qu'on aura utilisé ce petit utilitaire, on va obtenir finalement une courbe de réponse en fréquence que l'on va pouvoir importer dans divers programmes et notamment Equalizer APO sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir pour optimiser le son de son ordinateur. C'est vraiment quelque chose de très sympathique. Et donc si je vous en parle un peu aujourd'hui également, c'est parce que finalement ça a été un peu une aventure linuxienne. J'ai rencontré 2-3 difficultés qui font que parfois là on voit, on nous donne l'installation. Finalement c'est deux commandes, l'installation de Ifiscan à travers de pip et son exécution avec Ifiscan. Mais évidemment, comme c'est Linux, tout ne se passe pas très simplement. Et donc, on va voir un petit peu ce voyage que ça a été pour faire et obtenir le résultat que je voulais. Et donc, je vous propose de découvrir ça ensemble dès maintenant. Donc dans mon cas, afin de pouvoir tester tout ça, j'ai lancé une petite machine live Ubuntu pour faire mes tests, donc sur laquelle je suis venu brancher mon micro en USB et qui va finalement me servir à écouter. Et donc on se trouve ici sur une capture d'écran de cet ordinateur-là. On voit en haut à gauche qu'il y a l'installeur de Ubuntu qui réclame de l'attention, mais dans notre cas, ça nous intéresse pas trop pour le moment. Donc la première chose à faire, ça va être d'installer les sources qui peuvent être manquantes au niveau de Ubuntu, parce que là, si on cherche à installer pip, eh bien les sources, elles vont manquer, on va pas pouvoir installer pip. Donc la première chose que je dois faire, c'est installer les repositories qui me sont nécessaires. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir installer pip et dans mon cas on va obtenir une erreur. En effet, on va avoir un problème où un des fichiers nécessaires est tout simplement bloqué. Donc en fait l'astuce c'est finalement d'aller tuer le processus qui utilisait cette ressource là. Donc avec kill-9 on kill notre numéro de process et on peut continuer l'installation là un petit peu où elle s'était arrêtée. Et donc là, maintenant, ça passe correct. Donc à présent, on peut relancer l'installation de pip. Et cette fois-ci, l'installation s'est démarrée correctement. On peut donc à présent installer enfin Ifiscan. Donc on démarre l'installation et celle-ci semble s'être bien déroulée. Donc on est bon pour ça. Il est temps d'aller faire un petit tour dans les paramètres de son finalement de l'ordinateur pour définir les paramètres qui nous intéressent. Donc en l'occurrence, moi j'ai pas envie que ma sortie ce soit le micro qui possède une sortie, mais je souhaite que ce soit les headphones de mon ordinateur, donc une sortie jack que j'ai branchée sur mes haut-parleurs. On fait un petit check de son et ça semble OK. Au niveau du périphérique d'entrée, on a ici le micro NZXT qui semble bien fonctionner. Donc pour ça, on est également OK pour le moment. On peut donc démarrer Ifiscan et là, à nouveau, un autre petit problème. Et donc ici, on voit que la librairie port audio était manquante. On va donc devoir l'installer. Donc on fait un petit peu de googlage. On repère dans quel paquet celle-ci est contenue et on vient l'installer. Maintenant que c'est fait, on peut retenter de relancer Ifiscan et nous avons un nouveau problème. Donc là, moi, je m'y connais pas trop, je suis pas un grand habitué de Ubuntu Desktop, je m'y connais vraiment très très peu. Donc cette erreur-là, elle m'a un tout petit peu fait peur parce que je comprenais pas, on me parlait de réinstaller l'application, etc. Par contre, dans ce que j'ai pu lire ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Available Platform Plugins et je vois Wayland. Et Wayland, je connais, je sais un petit peu ce que c'est. Je sais que c'est quelque chose que je peux utiliser ou installer. Et donc, je me mets un tout petit peu en quête d'informations à ce sujet-là. Et donc, la solution dans mon cas, c'est tout simplement de venir activer Wayland du côté de mon desktop Ubuntu et de redémarrer le service. J'ai la chance de pouvoir redémarrer le service car si j'avais dû redémarrer le système, eh bien, j'aurais été un petit peu embêté s'agissant d'un live CD. Tous mes paramètres, mes configurations et toutes mes installations, elles n'auraient pas été retenues.
Donc finalement, cette possibilité-là de juste pouvoir redémarrer le service, elle m'arrange bien. Mais le problème, c'est qu'en redémarrant tous les services, tous mes paramètres ont à nouveau sauté. Donc je dois refaire mes paramètres d'écran et on va voir par la suite que je vais devoir également refaire mes paramétrages de son. Cette fois-ci, IFISCAN démarre. Par contre, on voit ici qu'on a un petit peu un souci, hein. Donc le fameux paramètre de son, on voit que mon niveau il est situé à moins 30 dB, ce qui signifie à peu près que le micro n'entend absolument rien et donc qu'il y a un souci de ce côté-là, hein. Donc ne vous laissez pas avoir par cette courbe, elle ne représente strictement rien. On va corriger ça, donc de nouveau, dans les paramètres de son de l'ordinateur. On va venir redéfinir la sortie, on reteste, on vérifie le micro et on redémarre à nouveau IFISCAN. Et cette fois-ci, on a du bruit. Voilà, donc on a bien entendu notre IFISCAN effectuer ces petits tests. On voit cette fois-ci que l'on a des niveaux qui sont corrects, hein. On voit qu'on a un niveau à 0 dB. Donc une fois qu'on a fait ces tests-là, ici, il y a 2-3 réglages à faire que moi, je n'ai pas fait dans un premier lieu. On va en parler un petit peu après. Et donc, bêtement, pour tester, eh bien, j'exporte directement ma réponse en fréquence sur mon bureau et je vais ensuite aller l'importer sur mon ordinateur pour appliquer cela dans Equalizer APO. Donc pour le moment, moi je suis satisfait, hein. Je viens importer mes paramètres dans Equalizer APO. Donc pour ça, on peut venir dans les filtres avancés, on vient ajouter un filtre de convolution, on vient sélectionner notre réponse en fréquence et là on a un petit message qui nous dit qu'au fait, si ce fichier est dans un dossier utilisateur, le service ne pourrait pas y accéder. Il doit donc se trouver dans un dossier système. Donc je le déplace, je copie son chemin et je viens replacer ce chemin dans Equalizer APO pour qu'il retrouve ses petits. Et on a un nouveau message d'erreur au fait ensuite qui nous dit que le fichier n'a pas été enregistré avec le bon sample rate et c'est tout à fait juste. En effet, mes enceintes sont configurées pour avoir une sortie à 48 kHz et mon micro n'a enregistré qu'à 41 kHz. Et donc en l'occurrence, eh bien, ça ne fonctionne pas, il faut que je refasse un export. Et ce faisant, j'en ai profité pour faire 2-3 autres petits ajustements, notamment les suivants. Le premier, ça va être de définir ici la réponse en fréquence que je souhaite tester. Mes enceintes, elles ont une réponse en fréquence qui est donnée de 65 Hz à 20 kHz et avant on testait de 20 Hz à 65 Hz. On cherchait donc finalement à compenser énormément là où les enceintes elles étaient absolument pas capables de travailler. Donc ça ne servait à rien de tester ça. Donc j'ai ajusté ici en premier lieu la bande passante de mes enceintes. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je n'ai testé qu'une enceinte au lieu des deux. Donc j'avais placé finalement le micro à l'endroit où habituellement je place mes oreilles. Le seul truc, c'est que le micro, il est en mono et mes oreilles, elles sont en stéréo. Le micro devait donc capter directement le son des deux enceintes avec ce que ça pouvait avoir comme impact au niveau des harmoniques. C'est en tout cas ma théorie. Mais dans tous les cas, du coup, je me suis dit que ça n'allait pas aller. D'ailleurs, quand j'ai fait un test à l'écoute, j'étais pas super satisfait. Ça sonnait un peu bizarre. Donc ce que j'ai fait, eh bien, j'ai seulement utilisé une des deux enceintes, donc en l'occurrence celle de gauche, et puis j'ai refait un export à 48 kHz. Avec ce nouvel export, je suis venu le remettre dans Equalizer APO, et cette fois-ci, hop, on voit notre courbe de réponse qui s'affiche en bas correctement. Donc celle-ci, c'est pas tout à fait la bonne courbe de réponse, c'est celle avant les ajustements que je vous ai précités, mais vous avez saisi l'idée, hein. Donc la nouvelle, elle est beaucoup plus juste. Et donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo sur IFISCAN et Equalizer APO. J'espère vous avoir donné envie d'aller tester ça, d'aller un petit peu optimiser vos systèmes audio. Moi, je trouve toujours ça très intéressant à faire. J'aime bien tirer le meilleur parti des choses que je possède et ce genre de démarche, pour moi, en fait un petit peu partie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.